Bonjour les amis, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette masterclass. Donc, un cours. Masterclass, c'est un mot sophistiqué pour dire qu'il y aura des informations qui sont transmises sous la forme d'un cours. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de notre corps, notre cœur et notre esprit. Donc ces fondements, ces trois piliers euh, et l'équilibre entre les trois piliers qui nous permet d'avoir une vie qu'on aime, une vie satisfaisante, où on est heureux, où on est en forme, où on est dans la vitalité et dans la création de notre quotidien comme on le souhaite. Donc, je fais cette masterclass en parallèle avec le lancement de mon programme Corps, Cœur, Esprit, que vous avez peut-être vu passer. Là, je souhaite vraiment vous transmettre des choses que nous allons aborder dans le programme, dans le coaching, et pouvoir vous les proposer de cette façon-là aussi, en direct, et pouvoir partager ça avec vous parce que je trouve que c'est essentiel, surtout aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, apprendre sa vie, sa santé, son équilibre émotionnel et psychologique, spirituel en main et construire vraiment sa vie comme on la souhaite. Donc sortir des cases et prendre soin de soi et aller vers ce qui fait chanter notre cœur. Voilà, donc après cette petite intro, nous allons attaquer donc en fait le premier pilier qui est pour moi le corps, bien sûr. Nous ne sommes pas qu'un corps, heureusement. Nous sommes incarnés portant dans ce corps, dans cette vie. Et c'est notre maison, c'est notre bateau, c'est notre vaisseau pendant cette vie. Et on a intérêt à en prendre soin pour pouvoir justement être bien à l'intérieur et être dans... Coucou Aurore, j'ai bugué. Être bien dans ce corps pour que ce corps nous serve bien et pour qu'il nous permette de faire ensuite ce que notre cœur nous donne envie de faire. Donc c'est vrai que c'est un complet, donc on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc on commence par le corps qui est là pour nous porter, nous chouchouter, et on doit faire la même chose avec lui. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, je vais aller étape par étape. On est ensemble à peu près une petite heure, 45 minutes à une heure, pour un cours vraiment sur mes connaissances personnelles, mes connaissances par rapport à mes formations, par rapport à mes expériences, sur nos trois piliers, corps, cœur et esprit, et sur cet équilibre qui est parfois fragile entre les trois. Donc, commençons par le corps. Notre corps chéri, donc, qui a certains besoins que nous ne connaissons pas forcément, dont on n'entend pas parler forcément à la télé, à la radio, dans les journaux. Donc, ce n'est pas forcément encore des messages qui sont bien instaurés dans la société et dans nos têtes. Mais il y a certaines clés afin de garder la bonne santé et de rester dans la vitalité au quotidien. Des habitudes, des routines et une certaine hygiène de vie, bien sûr. Donc en naturopathie, nous ne proposons pas de régime restrictif, nous ne proposons pas un cadre idéal que tout le monde pourrait suivre et qui pourrait convenir à tout le monde. Absolument pas. C'est pour ça que j'adore ma profession, parce que c'est vraiment l'individu qui compte. L'individu qui compte avec toutes ses spécificités. Donc, comme je le répète assez souvent, mais c'est très important à intégrer, à comprendre, à assimiler. Il n'y a pas deux êtres humains comme vous sur la planète. Nous sommes tous très, 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 très différents. Et nous avons des besoins, des envies et des métabolismes différents. Nos métabolismes se ressemblent sur une base anatomique, bien sûr, et encore, on n'est pas tous pareils ou logés à la même enseigne là-dessus non plus.
Un exemple, avant de rentrer vraiment dans les clés, c'est par exemple un repas, très simple, un repas qui sera un petit peu riche, où il y aura un petit peu de beurre, un peu de viande, voilà, il y aura des sauces, pour une personne qui est en bonne vitalité, qui a une digestion qui gère bien, ça passera très bien. Et encore, souvent quand on fait certains mélanges de protéines et de crème de produits laitiers, voilà, ça fermente un petit peu, donc on a des petits désagréments après. Voilà. Mais il y a une personne qui le digérera très 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 bien, alors qu'une autre personne qui est fatiguée, qui a une vitalité un petit peu plus baissée, qui est dans une période où elle est peut-être malade, où elle a des soucis, où elle a beaucoup de stress, ou quelqu'un qui a une digestion sensible ne le digérera pas bien du tout. Donc le même repas, deux personnes différentes, rien à voir. Donc vraiment assimiler cette information que nous sommes vraiment tous très 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 différents et que pour ça il faut vraiment adapter tout à nous. Ça veut dire notre alimentation, nos rythmes, nos routines, nos objectifs, notre organisation, tout. Donc nous écouter. Donc le premier pas avant d'aller dans l'alimentation, parce que je peux vous faire une liste de conseils alimentaires, mais si vous ne vous écoutez pas, vous, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne connaissez pas votre corps, votre façon de réagir aux stimuli extérieurs, donc vos émotions, vous ne pourrez pas avancer très loin juste avec quelques recettes alimentaires. Donc c'est vraiment important d'avoir cette écoute de soi et entente de soi. Coucou ma chérie, coucou Aurore. Merci d'être là. Et donc d'avoir cette écoute de soi, cette connaissance de soi qui permet ensuite cette adaptation individuelle. Donc, en naturopathie, quand on parle donc de corps et de santé et de vitalité, on commence donc par cette hygiène de vie équilibrée, adaptée à l'individu et donc avec l'alimentation. Donc, je vais vous donner quelques clés principales. Je ne vais pas tout vous donner parce que ça serait trop gros, on n'aurait pas le temps, il faudrait vraiment plusieurs cours. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce programme coaching pour vraiment avoir le temps d'aborder chaque aspect en profondeur vraiment. Mais donc il faut comprendre que notre corps fonctionne d'une certaine façon, qu'il a besoin d'être nourri, d'être hydraté et qu'il a besoin de bouger. Donc ce corps a besoin de nutriments essentiels afin de pouvoir continuer à travailler dans l'optimum, donc d'une façon optimale. Il aura besoin de protéines, bien sûr, de vitamines, de minéraux, il aura besoin d'oligo-éléments, il aura besoin de plusieurs facteurs, d'acides aminés essentiels, de plein de choses, afin de pouvoir transformer toutes les choses qu'il doit faire et faire toutes les choses qu'il doit faire pour nous maintenir en vie, au chaud, et qu'on puisse faire tout ce qu'on doit faire dans notre journée. Donc, les essentiels, vraiment la clé pour moi, une des plus importantes, c'est vraiment manger le plus végétal possible, le plus vivant possible. Cette énergie vitale que nous souhaitons avoir, elle se trouve aussi dans nos aliments. Donc si on mange toujours trop cuit, trop frit, l'alimentation ne nous apporte pas cette vitalité car les vitamines se sont évaporées, elles ont disparu. Donc faire attention vraiment à avoir toujours un apport cru et cuit, surtout l'hiver, le cuit pour nous réchauffer, on en a besoin, mais aussi une petite part de cru pour le côté vitaminé. Donc alimentation végétale. Ensuite, des protéines de qualité. Si vous mangez de la viande ou du poisson ou des protéines, des produits sous-animaliers, bref, du beurre, du fromage, des œufs, vous choisissez-les de très bonne qualité. Donc préférez en manger moins, beaucoup moins souvent, mais les choisir de très très bonne qualité pour avoir vraiment une protéine qui sera facilement dégradable et assimilable de notre corps. À chaque fois que vous mangez, pensez, est-ce que mon corps pourra l'utiliser? Qu'est-ce que mon corps a? Qu'est-ce que je lui apporte là? Qu'est-ce qu'il pourra utiliser avec ça? Donc, encore s'écouter, remarquer si quelque chose ne passe pas quand vous mangez, évitez de manger ça. Vraiment, tout simplement du bon sens. Écoutez son corps, écoutez son instinct et ses envies.
Sortir aussi du cadran petit déjeuner, déjeuner, dîner. Si vous n'avez pas faim à 7 heures du matin ou à midi ou à 20 heures, sortez de ça et mangez alors que vous avez faim. Donc on a dit plutôt végétal, donc les protéines de bonne qualité et les huiles. On a eu peur du gras pendant très longtemps, mais les oméga 3, 6 et 9 sont essentiels au travail de notre cerveau, à la souplesse et au travail de nos cellules. La membrane cellulaire est faite avec ça, donc elle se nourrit avec ça, il faut en apporter. Donc du bon gras, des bonnes huiles crues, première pression à froid. Si vous pouvez bio, c'est super. Si vous ne pouvez pas, ça serait déjà bien. Et prenez-les, huile d'olive, l'huile de noix, l'huile d'avocat, selon ce que vous aimez, noisettes, pépins de raisin, colza. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choix maintenant, même au niveau des supermarchés, il y a du choix. Et donc assaisonnez vos salades, ne les cuisinez surtout pas, assaisonnez vos salades avec vos crudités, vos légumes après cuisson avec. Il faut normalement entre 1 et 2 cuillères à soupe par jour par adulte d'huile de bonne qualité afin que notre peau soit lubrifiée, hydratée. Donc la beauté de notre peau, même la sécheresse de notre peau ne vient pas que de l'extérieur, des agressions de la météo et autres, du stress, elle vient vraiment de l'intérieur. Donc cette hydratation aussi part des bons gras. Donc n'hésitez pas. À éviter bien sûr les gras transformés, les gras trans comme on les appelle, qui sont chauffés à très haute température et qui deviennent donc figés, ils se figent, ils sont saturés en carbone et donc ils se déposent. Notre corps ne peut pas les utiliser, il ne sait pas les reconnaître et les absorber dans la cellule, les utiliser. Donc ça se dépose dans nos veines, dans les organes, autour de notre taille et donc ça ne nous sert pas à grand chose. Donc vraiment se faire plaisir bien sûr, mais éviter de consommer des huiles transformées au quotidien. Donc ensuite, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc l'hydratation, très important, boire des eaux de qualité. Notre corps est fait presque de 80% d'eau, c'est liquide. Et il faut renouveler cette eau. Il faut aider le rein à évacuer. Donc avec l'eau, on permet l'évacuation des toxines et hydrater donc tout le corps, tous les organes et bien sûr notre peau aussi. On va faire un santé beauté en même temps. Et donc, mais tout est lié en fait, vraiment. Quand on dit que la santé et la beauté viennent de l'intérieur, c'est vraiment vrai. Donc, l'hydratation, on va éviter vraiment les produits transformés, donc les produits industriels, car ils ont énormément d'ajouts, d'exostarteurs de goût, de modifications de goût, de stabilité, de texture, de couleur, de brillance. Si vous regardez la liste sur certains aliments, c'est vraiment flippant. Donc, évitez au maximum. Ce n'est pas un paquet de bonbons qui va vous faire quelque chose, mais si vous en mangez un tous les jours, là, c'est vrai que le taux de chimie ingéré est plus important. Et c'est surtout le cocktail chimique de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on se met sur la peau comme crème, produit, tout ça. Donc, vraiment, faites attention à ça. À prendre des produits et des aliments les plus propres possibles. Si vous ne pouvez pas acheter bio, vraiment faites tremper vos légumes et vos fruits dans de l'eau tiède avec du bicarbonate, une cuillère. Laissez-les tremper un petit peu, une demi-heure, puis rincez-les bien. Et ça fait déjà, ça enlève une petite partie de ce qui a pu être déposé comme toxine dessus. Voilà. Donc on a dit végétal, plutôt cru, bonne protéine, bon gras, hydratation, donc des eaux de qualité. Et les eaux de qualité, pour nous les naturopathes, c'est l'eau de source. Ce n'est pas les eaux minérales, c'est l'eau de source car elle est très peu minéralisée justement et ces minéraux ne vont pas se déposer dans votre corps quand vous allez les boire. Les gens qui ont eu des calculs rénaux ou d'autres problèmes au niveau calcium comme ça qui se figent, voilà, ils savent que voilà, c'est vraiment des eaux très peu minéralisées qu'il faut boire. Les eaux spécifiques minérales, c'est vraiment en soins, en traitement, quand il y a des petits bobos, des petits soucis de digestion, on la boit vraiment sur quelques jours et puis on arrête. Voilà. Donc, l'alimentation, déjà si vous regardez ces principes-là, c'est pas mal du tout. Et ensuite, si vous pouvez apporter des super aliments, des petites choses qui sont vraiment top en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments et qui boostent un petit peu les repas, comme de la spiruline, qui est une algue qu'on commence à connaître vraiment bien maintenant. La spiruline, des plantes aromatiques vraiment on a un petit peu oublié, les anciennes générations les utilisaient beaucoup, les plantes du jardin, et elles sont bourrées de plein de choses.
Donc, c'est ce que là aujourd'hui, je ne vous développerai pas tout un système sur les plantes, la phyto et l'aroma. Je le fais pendant le coaching, mais c'est vraiment très important par rapport, par exemple, l'ortie, elle est bourrée de silice qui lubrifie nos articulations, qui renforce les cheveux, la peau, de fer. Donc, l'ortie, c'est notre ami. Voilà, presque toutes les plantes ont vraiment des aspects très intéressants pour nous. Donc, à rajouter sur les aliments, à rajouter à notre cuisine, puis les parfums, les goûts, à l'infini, c'est assez sympa à s'amuser avec, à être un petit peu alchimiste. Voilà, donc les spécifiques, les compléments alimentaires que nous allons apporter sur notre alimentation. Aujourd'hui, c'est vrai que notre alimentation est assez pauvre en minéraux et en vitamines et notre quotidien nous demande beaucoup de stress, on est beaucoup enfermé. Donc, parfois, surtout à des saisons comme ça, à des passages hiver-printemps ou automne-hiver, on a besoin d'un petit coup de boost. Donc, n'hésitez pas à prendre sur des cures courtes, un mois ou 2 mois, des complexes vitaminés, multivitamines, multiminéraux, de la silice, de la spiruline. Voilà, des petites plantes spécifiques qui peuvent vous soutenir vraiment pour traverser ces périodes où on demande beaucoup d'énergie à notre corps en bonne santé et en vitalité. Voilà, cette partie globale sur l'alimentation, si vous retenez ces clés, vraiment, vous avez déjà une super base. Et donc, j'ai oublié, enfin, c'est très important, de saison, si vous pouvez, s'il vous plaît, et le plus local possible. Mais local et de saison, ça va un petit peu ensemble parce que c'est vrai que on fait du saison sur le local. On regarde la saison de chez nous, de là où on habite. Donc c'est vrai que manger de l'ananas tropical en plein milieu de décembre, c'est pas top pour notre corps parce qu'on a besoin de choses qui nous réchauffent et l'acidité de l'ananas nous refroidit un peu. Donc voilà, c'est des choses, si on peut rester vraiment avec la saison, c'est top. Bien sûr, il faut garder le plaisir. Surtout ne pas oublier le plaisir, surtout ne pas oublier de s'amuser avec la cuisine, reprendre le plaisir à cuisiner, réorganiser votre cuisine, prenez des ustensiles qui vous plaisent, prenez des épices, des herbes aromatiques, amusez-vous à créer vos recettes, à adapter des recettes internet. Il y a tellement de livres de recettes, tellement d'idées maintenant, de vraiment tout type de régime. Voilà, vous pouvez vraiment vous éclater. Il y a des choses très très simples à faire, très rapides et qui sont vraiment bonnes pour nous. Voilà, donc la cuisine et la gourmandise, faites-vous plaisir. Moi, en ce moment, voilà, je suis sur... j'ai adapté une recette de soul food américaine du Sud. C'est la tarte à la patate douce. Mais c'est vraiment une tuerie. C'est une saveur très particulière et c'est très doux. Mais voilà, je n'y mets pas du lait concentré. J'y mets très peu de sucre et de bonne qualité. Beaucoup de vanille, de cannelle, de gingembre, muscade. Voilà, il y a plein d'épices. Et c'est super bon. Donc, amusez-vous et prenez du plaisir à cuisiner, à partager les repas et à les manger ensemble. Voilà. Et donc, individualisez au maximum selon ce que vous avez besoin, selon ce que votre corps vous demande. Voilà donc la partie alimentation sur le corps, vraiment le premier pilier. Ensuite, on a le mouvement. Très important. On a du mal à se bouger, on est très dans la flemme et donc le mouvement est vraiment très important pour le brassage de tous ces liquides que nous avons et tous ces liquides nourriciers en fait qui ramènent les nutriments à nos organes et qui chassent dans l'autre sens les toxines et les choses qui ne doivent pas être là. Donc plus nous allons nous mettre en mouvement régulièrement, plus notre corps fonctionne et nos organes fonctionnent bien. Donc le rein, par exemple, je donne toujours l'exemple du rein, mais ça m'avait choqué quand j'ai appris ça. Le rein est comme dans une balançoire et il bouge tout le temps, il fait des micro-mouvements et quand nous on bouge, il bouge encore plus et ça lui permet vraiment de brasser les liquides et de travailler mieux. Ça va être la même chose sur les poumons avec la respiration qui vient juste derrière, je vais vous en parler, l'importance de la respiration. Donc vraiment le mouvement, donc accélération cardiaque, donc entraînement du muscle cardiaque pour qu'il soit fort et résistant. Brassage des liquides, donc élimination des toxines par la transpiration, aussi par la respiration. Et donc entretien du squelette, des muscles, vraiment énergie. Et tout le côté justement sécrétion hormonale du cerveau quand on fait du mouvement, quand on fait du sport, de l'exercice physique. On a donc un cocktail hormonal génial que notre cerveau nous sécrète. Donc
c'est des hormones de bien-être et de bonheur, des endorphines, de la dopamine, de l'adrénaline, voilà. Mais vraiment, ça nous donne cette espèce de bien-être du corps, bien-être de la tête. Et souvent, quand on s'occupe du corps, quand on part dans le mouvement, on prend du temps pour le corps, on sort de la tête. Voilà, on repose un petit peu notre cerveau, notre mental, notre cortex, et on revient dans le corps. Donc le mouvement est essentiel afin de pouvoir brasser tous les nutriments que nous avons ramenés et éliminer tous les déchets, les toxines que notre corps n'a pas besoin de garder. Voilà. Donc, alimentation, hydratation, mouvement, très important, et la respiration. La respiration, la fille qui prend, oui, la respiration, alors a plusieurs facettes vraiment très importantes. Donc déjà, dans notre oxygénation, de notre bien-être de nos organes, donc dans l'accompagnement par rapport au mouvement, à l'exercice physique aussi, très important. La respiration va permettre aussi d'évacuer des déchets, le CO2 et d'autres déchets, et va permettre aussi donc d'amener l'oxygène par le sang dans nos muscles. Donc, et pouvoir avoir une mobilité sympa et beaucoup moins de crampes. Si vous avez fait un petit peu d'exercice, vous avez pu remarquer quand on respire pas top top et quand on s'étire pas, on a des crampes terribles. C'est parce que l'acide lactique qui est sécrété par le corps pendant l'effort du muscle reste dans le muscle, stagne. Alors que quand on respire vraiment de qualité, de respiration profonde, ample et régulière, on évacue avec les étirements cet acide, cet acide lactique, et donc on évite les crampes. Voilà, donc sur la respiration, et l'autre facette de la respiration qui est très importante aussi, c'est notre bien-être intérieur, la stabilité émotionnelle, la détente, vraiment avec la respiration, avec l'appréhension et l'apprentissage de plusieurs façons, plusieurs respirations possibles, on apprend à gérer tout doucement, pas à pas, ses émotions, ses colères. On apprend à se recentrer, à revenir en soi. Parce que si vous vous fermez les yeux, vous vous posez, vous imaginez cet inspi qui rentre, qui rentre, qui rentre et qui va profond dans le ventre, vous vous connectez à votre corps, à votre ventre, et donc vous accompagnez cette respiration à l'intérieur. Ça vous permet de revenir en vous, de sortir de l'extérieur, de sortir du mental et de revenir dans votre corps. Donc la respiration très très importante, qui fait d'ailleurs partie, c'est la partie majeure des pratiques de méditation, de yoga, en sophrologie. Vraiment, on est toujours sur une respiration la plus basse, on va dire, parce que nous avons remarqué vraiment que dans le stress de notre vie très speed occidentale, on respire très très haut. On respire vraiment sur cette partie-là. Donc ça va être des petites respirations très courtes qui ne descendent pas et qui, donc déjà, n'oxygènent pas notre corps. Donc on est toujours un petit peu en sous-oxygénation, en forcing. Donc apprendre, avec des exercices petit à petit, à pratiquer de la respi en conscience. Donc vous vous posez et juste vous prêtez attention à votre respiration. Et vous n'essayez pas de la contrôler au début. Vous pouvez vous guider avec... d'ailleurs, sur mon site, il y a une respiration du sommet. Donc ça, c'est une des respirations possibles. Moi, j'adore la respiration rénale. Donc on se pose dans une position, on se met dans les reins et on respire par les reins. Ça veut dire qu'on va respirer tellement large qu'on va écarter un petit peu les côtes. On va le sentir même dans les reins. Et ça recharge en énergie vraiment. Et ça redonne un coup de fouet à nos surrénales qui nous portent, qui sont notre pêche aussi, notre énergie. Donc, la respiration très importante, et donc cette respiration qui va descendre le plus bas possible. Dans certains, vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes en activité sur un truc, mais quand vous êtes posé, vraiment pratiquer le maximum pour vraiment prendre cet espace intérieur de respiration tranquille, calme et profonde et ample. Donc vraiment, ne plus être sur cette respiration des poumons hauts, comme ça, mais vraiment rentrer dans une respiration vraiment très très profonde, prendre le temps, donc faire des inspires par exemple sur 5, expires sur 5 ou 8 ou 10, voilà, vous faites comme vous pouvez, mais vous exercez petit à petit à aller vers cette respiration ample. Voilà donc un petit peu le tour du corps. Et donc je ne vous ai pas précisé d'autres choses, des possibilités d'exercice, la danse, ma chérie, la danse qui combine donc le sport, le mouvement et le bien-être. Donc moi j'adore ça parce que ça vous met vraiment dans la joie avec la musique que vous aimez et en même temps ça vous permet d'avoir une activité physique, d'avoir du mouvement, du brassage des liquides et d'avoir ce coup de boost d'énergie super sympa. Donc n'hésitez pas
Dansez, 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 encore dansez. Quand vous n'avez pas l'énergie, mettez une belle musique, dansez. Quand vous êtes triste, mettez une belle musique, dansez. Quand il y a du stress, pour déconnecter, pour reprendre, pour vous recentrer, dansez. Utilisez ça vraiment pour vous, pour vous couper de vos pensées parfois parasites et profiter vraiment de cet espace du corps et de la joie et de ce cocktail hormonal que le cerveau nous donne avec le mouvement. Voilà. Donc sur cette partie corps, vous avez donc, comme on a dit, l'alimentation, le mouvement, la respiration, l'hydratation. Et donc vraiment, avec déjà ces clés-là, il y a vraiment du changement qui s'opère sans être dans le restrictif. Manger un petit peu de tout, mais choisir de la qualité et surtout s'écouter. Donc écouter ses besoins, écouter son corps. Ensuite, on passe à la partie cœur. Donc, notre cœur, en fait, c'est vraiment symbolique, hein, notre cœur, parce que on parle de nos émotions, et donc de la compréhension déjà que nos émotions ne nous viennent pas de notre cœur. Notre cœur, alors après, il y a les chakras, bien sûr, ça dépend sur sur quel segment on se met, le chakra du cœur, du plexus solaire. Il y a des choses, bien sûr, cette énergie autour du cœur qui nous parle, parce que c'est ici, mais l'organe ne nous donne pas les émotions. Nos émotions viennent de notre cerveau. Donc c'est notre cerveau un petit peu le boss de cette chaîne, de cette cascade. Et notre cerveau, donc, les émotions pour lui sont le moyen de comprendre les choses, le moyen d'étiqueter les choses. Donc quand on vit quelque chose et qu'on sent de la tristesse, du stress, qu'on sait désagréable, quand on est frustré, quand voilà, on a peur, on est triste, voilà, toutes ces émotions sont valables. Donc déjà, premier pas, c'est vraiment accepter que toutes nos émotions sont valables. Il n'y a pas d'émotions négatives et positives. Il y a juste des émotions qui nous disent quelque chose. Donc, notre cerveau, en général, depuis qu'on est petit, donc, a compris certaines choses, a pris certaines routes. Il y a certaines connexions neuronales qui se sont faites. Et notre cerveau a pris l'habitude donc d'aller par là, de prendre toujours ce chemin-là. Donc, quand on a rencontré une fois quelque chose qui nous a rendu triste, si on le re-rencontre une autre fois, ça nous rendra triste. Donc, c'est quelque chose, c'est un code que le cerveau a compris et il le garde comme ça. Ensuite, il y a donc toutes nos croyances, nos convictions qui font qu'on voit les choses d'une certaine façon et on ressent des émotions. Donc, le premier pas, comme je vous disais, c'est d'accepter que toutes les émotions sont valides et valables et légitimes et de ne pas se flageller, de ne pas culpabiliser ou s'auto-saboter. Premier pas, vraiment l'acceptation. Ensuite, comprendre que nos émotions sont un espèce de radar pour nous. C'est un petit peu, moi je les prends comme un guide. J'écoute en fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où je me retrouve dans une situation où je ne me sens pas bien, où je suis triste, je ne suis pas bien, gênée, frustrée, peu importe, au lieu de surréagir, donc réagir tout de suite à ce stimuli extérieur, hein, je me pose et je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle pensée, qu'est-ce qu'il y a derrière qui me fait me sentir pas bien dans cette situation en faisant ce que je fais ou en contact avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe en moi? Parce que ce n'est pas l'autre. L'autre a fait juste un stimuli. C'est moi qui réponds de cette façon. Pourquoi? Et donc c'est vrai que nos émotions nous servent énormément à aller en nous, à retourner en nous et à voir ce qui se passe, pourquoi on réagit d'une certaine façon, pourquoi on a certains besoins, certaines tristesses, certaines peurs, et d'aller du coup nous mettre du redoudou, d'aller nous soigner, d'aller faire un petit pas vers nous-mêmes pour adoucir les choses et ne plus surréagir de cette façon-là. Donc vraiment, on prend ces émotions comme un petit guide et on va voir ce qui se passe derrière. Pourquoi ça nous dérange? Pourquoi ça nous rend triste? Pourquoi ça nous perturbe? Pourquoi on est jaloux? Pourquoi on ressent de l'envie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme ça? Et souvent, donc derrière, c'est nous, c'est vraiment nous. On aurait aimé avoir la même vie, donc on jalouse un petit peu la vie du voisin. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc vraiment prendre ce temps d'écoute et d'observation, comme on va le faire de notre corps, on va le faire de la même façon de nos émotions. Si je ressens quelque chose, c'est légitime et c'est qu'il y a un message derrière.
Donc voilà, ne pas nier ses émotions, ne pas les amplifier, les nourrir. Donc ça veut dire, on ressent une émotion, on la ressent, on se permet un temps de ressentir, de pleurer, de crier, de taper un coussin, voilà, on n'agresse pas les autres hein, avec ses propres émotions, on essaie voilà, de les laisser sortir, de les laisser vivre, traverser, et ensuite on les laisse s'en aller, on va dire, on ne s'accroche pas, on ne continue pas à nourrir cette émotion avec des pensées encore et encore sur ça, mais on prend un pas de recul, une fois que la vague émotionnelle, grosse vague est passée, et on réfléchit, et on fait une petite analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai encore réagi comme ça? Tiens, je remarque qu'il y a un schéma, il y a une répétition. À chaque fois que quelqu'un me dit ça, je réagis comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et voilà, faire ces petits détectives intérieurs afin de trouver des réponses et améliorer déjà son équilibre émotionnel et puis la réponse aux stimuli extérieurs. Donc pour que le but, c'est que nos émotions nous donnent des infos, bien sûr, et qu'on soit bien dans nos émotions, qu'on puisse, on va dire, les gérer. Je n'aime pas beaucoup le mot contrôle, parce que quand on dit contrôle, on est dans le contrôle des émotions. Si on est dans le contrôle des émotions, on ne se laisse pas les ressentir. Donc ce n'est pas du tout ça, mais c'est un contrôle de soi. Ça veut dire que ça ne m'arrive plus, vraiment ou très rarement, de faire des crises de nerfs, de hurler, de perdre complètement pied. Vous voyez, comme on dit, quand les émotions nous emportent et le cerveau ne contrôle plus rien. Voilà, ça ne m'arrive vraiment plus, très rarement, parce qu'il y a, à force d'écoute de mes émotions et de me donner cet espace et de reconnaître qu'elles sont valides et d'aller chercher derrière comment je peux me nourrir de différents plans afin d'être mieux dans ma peau et dans mes émotions, ben du coup, j'ai cet espace devant moi qui me permet de me poser, de réfléchir et ensuite d'agir. Donc, ça me permet de ne pas réagir tout de suite à l'agression avec une réponse agression. Voilà, donc c'est vraiment cet espace, ça vous donne un espace de calme et où on sait qu'on peut prendre 2-3 respirations et réfléchir à comment on va répondre à la personne ou à la situation. Donc, l'écoute et l'acceptation de ces émotions. Et puis donc une responsabilité pour moi qui est très importante, alors qui dérange parfois, ça pique parfois, mais je trouve que c'est essentiel de prendre la responsabilité de ses propres ressentis. Je ressens ça, ce n'est pas parce que la personne a dit quelque chose, donc ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas l'autre qui me rend triste, ce n'est pas l'autre qui me fait me sentir mal. C'est ma propre émotion. Et de la même façon, nous allons nous protéger aussi et nous allons filtrer donc ce qui rentre en nous comme émotion des autres. Donc nous allons, quand par exemple on a une amie qui ne va pas bien ou peu importe, qu'on doit soutenir quelqu'un, qu'on doit assister à des choses qui sont difficiles pour nous émotionnellement, nous allons bien sûr être là, bien sûr être en soutien, bien sûr être dispo, mais nous n'allons pas vivre l'émotion de l'autre. Nous allons faire pas de recul et on va être conscient que c'est à l'autre que ça appartient. C'est son émotion. Donc ça ne l'aidera pas non plus que je sois dans la même émotion que lui. Si la personne est en crise de nerfs, si je rentre dans une crise de nerfs, ça aide personne. Donc on est là, mais on ne rentre pas dans l'émotion de l'autre. Et de cette façon, pareil, si on retourne la situation, mon émotion à moi que je ressens, l'autre ne le concerne pas. C'est mon émotion. Donc on va vraiment prendre cette responsabilité de ce qu'on ressent. Et ensuite, si ça ne nous convient pas, on va faire le pas du changement, du travail sur soi afin de changer certaines choses et ne plus avoir des situations ou des ressentis comme ça. Voilà. Donc, notre petit cœur, on va le soigner, on va lui mettre de la douceur, de la compréhension. La culpabilité, c'est vraiment une saleté, donc l'éloigner au maximum et vraiment se mettre de la douceur. Tous les jours, faire un pas vers soi. Tous les jours, faire un pas vers la douceur, vers l'amour. Prendre soin de ses émotions. Prendre soin de ses émotions, c'est aussi donc se donner, se nourrir de choses qui font chanter notre cœur. Se nourrir de choses qui font chanter notre âme, briller notre âme. Se nourrir de belles choses qui nous rendent heureux, qui nous donnent des papillons, des paillettes. Donc,
on ne va pas hésiter à prendre du temps pour nous, pour notre santé émotionnelle et notre équilibre émotionnel, et nous donner du plaisir, nous donner de la joie, nous donner du bonheur et cultiver ça, vraiment. C'est difficile vraiment d'être dans des émotions super agréables et super joyeuses si on ne s'est absolument pas donné du temps, si on a été que dans le stress et si on a subi les émotions et les événements extérieurs des autres. Compliqué. Voilà, donc se donner de l'espace et ensuite travailler avec les clés pour améliorer et changer les choses qu'on a envie de changer. Zéro jugement de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Personne ne peut vous dire tu dois faire ça aussi. Votre chemin donc est là pour vous dire ce que vous avez envie de faire. En fait, l'écoute de l'intérieur et de ce chemin, ce cœur qui vous appelle, est là pour vous dire où faire les changements ou pas. C'est à vous d'entendre, d'écouter, d'identifier. Personne ne peut vraiment le décider pour vous. Alors bien sûr, sur le côté trauma, difficultés, vraiment des passages de vie où on a dans nos enfances, dans nos adolescences, des choses que souvent nous accompagnent dans notre vie d'adulte, qu'on s'en rende compte ou pas, et d'où on prend souvent nos décisions et d'où viennent souvent nos peurs. Donc moi je trouve ça assez valide aussi et valable d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, un professionnel, afin de faire ce pas d'analyse avec lui, afin d'être soutenu dans cette phase où c'est assez difficile avec son propre ego de faire une auto-analyse sur soi. Voilà. Donc, notre petit équilibre, notre grand équilibre émotionnel, à faire pas à pas, accepter, écouter, ressentir, individualiser encore. Ne pas dire je ne devrais pas ressentir ça. Si je le ressens, c'est qu'il y a une raison, c'est valide. Donc vraiment sortir de cette obligation et de la case, on ressent ce qu'on ressent et ensuite on va travailler dessus, voilà, afin de reprendre le contrôle de sa vie émotionnelle et de ses réactions et vraiment être dans beaucoup plus d'harmonie. Être dans une vague qui fait haut, bas, mais pas être dans un truc qui fait tout en haut, puis qui se vautre tout en bas. Voilà. C'est là où c'est vraiment le plus difficile. Donc, la dernière partie, qui est très très importante, donc c'est vraiment les trois pour moi, l'équilibre, c'est donc notre esprit. Et dans notre esprit, j'englobe donc nos pensées, notre mindset, comme on dit maintenant, et donc notre façon de voir les choses et le monde et nous-mêmes. Donc, je vous ai dit un petit peu dans la partie émotion, dans la partie cœur, que donc, notre cerveau identifie les choses qu'il voit, les choses qu'il perçoit, les choses qu'il a autour de lui depuis qu'on est tout petit, et le met dans des cases, il met des étiquettes. Et donc, nos ressentis viennent de là. Donc, on va dire qu'il y a toujours un truc, une chaîne, comme on va dire, une pensée, et ensuite une émotion, puis une réaction. Donc, c'est vrai que ça fait souvent ça. Souvent, quand on a du stress ou des émotions très difficiles, on se pose la question, à quoi je suis en train de penser là? Qui me fait ça? Donc, premier pas dans le côté esprit, pensée et mindset, c'est, encore une fois, s'écouter. Donc, l'observation de ses pensées. Nous avons des milliers de pensées par minute. C'est très rapide, ça fuse. Posez-vous 5 minutes, juste observer. Donc, le premier pas, c'est vraiment l'observation. On les regarde passer. On essaie d'être vraiment en observateur neutre. Le grand casque bleu, on fait rien, on juge surtout pas. Et on laisse passer. On dit, ah tiens, je pense à ça. Rigolo. Ah tiens, mon cerveau, il a fait. Moi, je dis, mon cerveau, il tricote. Comme s'il prenait, hop, une chaîne et rajoutait, hop, une chaîne et rajoute. Donc, ça peut, comme ça, on peut voyager dans la tête. Voilà. Prêtez attention à ça, déjà. À quel moment êtes-vous présent, là, dans votre corps, dans ce qui se passe autour de vous? Et à quel moment vous êtes absent? Vous êtes absorbé dans vos pensées, vous êtes ailleurs, dans le passé, dans le futur, dans un projet, peu importe. Combien de temps vous passez dans l'un, dans l'autre? Quelle est la proportion? Très important pour revenir à cette présence de maintenant, tout de suite. Donc, dans la pleine conscience de soi, de ce qu'il y a autour de soi, de ses sens et de la vie. Donc, vraiment, prêtez attention à ces pensées. Donc, la première étape, c'est ces observations. Bien sûr, comme pour les émotions, notez. C'est vraiment, j'ai oublié de vous dire ça, important de consigner les choses par écrit. Déjà, ça vous vide les choses de la tête, vous les mettez à l'écrit. Et puis, ça vous permet de revenir dessus et de voir la progression, de voir le changement. Et quand vous êtes en progression, quand vous voyez le changement, ça vous donne
de la motivation pour continuer. Et ça vous remonte votre estime de vous. Et donc, vous croyez plus en vous et vous allez être encore plus motivé pour continuer à travailler. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, n'hésitez pas à tenir un journal émotionnel, un journal des émotions. Vous allez consigner ce que vous ressentez, vous allez parler à votre journal. N'hésitez pas à avoir un petit journal des pensées, afin de voir ce qui se passe et pouvoir identifier les choses récurrentes, parce qu'il y a toujours une petite trame récurrente. Et donc, ensuite, nous allons remarquer les pensées récurrentes. Et donc, derrière, nous allons essayer de dénicher les croyances qui sont au fond. Il y a toujours une croyance, alors elle peut être positive ou négative, j'aime pas trop, mais elle peut vous servir ou vous desservir. Donc, elle peut être limitante ou au contraire, elle peut vous ouvrir des choses. Donc, on va aller chercher derrière s'il y a une croyance limitante. Souvent derrière des peurs, derrière des frustrations, derrière la procrastination, derrière plein de comportements que nous n'allons pas pouvoir identifier forcément tout de suite, il y a des croyances limitantes. Donc, la croyance limitante, c'est juste, on va dire, ce qu'on a appris, ce qu'on nous a dit et on l'a cru. Donc, c'est une version de la réalité, des possibilités. La vérité de quelqu'un ou l'opinion de quelqu'un ou de la société. Il y a plusieurs phases. Donc, il y a nous, notre famille, notre entourage, école, collège, boulot, et puis il y a la société, avec sa façon de voir la vie, de voir les codes, de voir les obligations, les droits et tout ça. Donc, on va, encore une fois, prendre du temps. Il faut prendre du temps et prendre le temps pour vous et pour vos pensées, pour votre santé. La santé de vos pensées et de votre mindset, et aller voir, faire une petite analyse. D'abord, on se pose et on analyse qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je voudrais, où je veux aller, qu'est-ce que je veux avoir comme équilibre dans la vie, qu'est-ce que je veux obtenir de la vie, et ensuite, on va regarder ces pensées et on va changer nos pensées. Nous pouvons décider qu'est-ce que nous pensons. Nous pouvons identifier nos pensées, éviter des pensées qui ne nous font pas du bien et qui nous mettent dans des états pas possibles, et au contraire, cultiver des pensées qui nous portent, cultiver des pensées positives, cultiver des pensées qui nous portent. Donc là, on va pratiquer des affirmations. Donc quand on a fait un petit bilan et on a fait une petite analyse des récurrences de nos croyances limitantes, on va aller construire nos propres affirmations sur les domaines où on a besoin, par rapport justement à nos croyances limitantes. Si avant on se répétait « je suis nul, de toute façon j'ai pas de chance », voilà un exemple clair. Je suis nul, j'ai pas de chance, de toute façon j'arrive pas à me faire de l'argent, j'arrive pas à avoir un chéri, j'arrive pas à garder un amoureux, j'arrive pas à garder un boulot, c'est nul, je suis nul, de toute façon ça marche pas, ça marche chez les autres, comment ça se fait, ça marche pas chez moi. Un exemple, ça on l'entend tout le temps, enfin, c'est vraiment le propre de l'être humain aujourd'hui de se plaindre et de penser que ça ne marche pas pour lui. Donc, derrière cette croyance limitante, il y a une croyance limitante, donc il y en a même plusieurs, donc ça veut dire que l'argent c'est très difficile à gagner, que l'argent c'est pas pour tout le monde, que tout le monde ne peut pas en avoir, que l'autre a toujours mieux que moi, donc que l'autre mérite mieux, donc au fond peut-être la croyance limitante est que je ne mérite pas ça, ce que je voudrais. Et voilà, on déniche la croyance limitante comme ça et on change. Donc, si jusqu'aujourd'hui on disait « je n'ai pas de chance, je ne réussis pas, je rate tout », aujourd'hui, avec donc ce qu'on sait, la compréhension de nos pensées, de ce mécanisme de connexion neuronale, notre cerveau ne connaît que ça. Donc, il répète ce qu'il connaît. Donc, aujourd'hui, on va le dresser, en fait, on va changer complètement sa façon de fonctionner. Ça veut dire, la connexion neuronale qu'il prenait avant, il ne la prendra plus petit à petit. Il faut un petit peu de temps pour s'entraîner parce que ça fait 30, 40, 50 ans qu'on prend le même chemin. Donc, on va dire, par exemple, au lieu de dire « je n'ai pas de chance, je rate tout, c'est horrible », on va à partir d'aujourd'hui dire « je réussis ce que j'entreprends ». J'ai de la chance, je provoque ma chance. Parce que la chance, encore une fois, les grands nous le disent et on peut le lire vraiment, la chance se provoque. Si tu veux avoir de la chance, il faut que tu sortes, il faut que tu t'engages, il faut que tu essayes. Et que tu rates, et que tu essayes, et que tu rates. Et c'est les gens qui ont de la chance, c'est les gens qui travaillent beaucoup, les gens qui pratiquent beaucoup, et ensuite qui donc réussissent. Mais nous, de l'extérieur, on voit que la réussite, on ne voit pas tout le chemin et tous les ratages.
Par exemple, je sais, j'ai gardé ça parce que j'adore cette histoire, c'est ma coach chérie Malik Bright qui parle de ça. C'est vraiment Beyoncé, elle a eu, je ne sais pas combien, je crois une cinquantaine de Grammy, de prix, quoi, d'albums disques d'or, tout ça. Et elle dit oui, 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 mais j'en ai eu plus de ratés. Elle en a raté 80. Donc en fait, nous, c'est vrai qu'on voit que la paillette, on voit que le joli, on voit que la réussite. Et on ne voit pas le travail et le mindset derrière pour continuer à faire ce qu'on aime et continuer à croire en ce qu'on fait, même si on rate et même si ça ne marche pas forcément toujours comme on veut. Donc, nous avons la possibilité de travailler sur nos pensées, changer notre mindset, changer nos croyances limitantes en croyances qui nous portent et qui nous font avancer comme vraiment dans la joie et dans le bonheur de faire ce qu'on aime faire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Pour des choses, alors il y a des outils super. Hein. Donc, dans le côté émotionnel, donc on a par exemple ce que j'ai partagé avec vous, le 3-2-1, donc l'exercice de pleine conscience où on va s'arrêter, on va faire 3 choses que je vois, 2 choses que j'entends et une sensation corporelle. Pendant ces 5 minutes, on revient dans le corps. Donc tout ce qui est pour sortir de petits vélos dans la tête, des pensées parasites, sortir d'une grosse émotion qui nous paralyse, c'est revenir dans son corps, revenir dans le calme du corps, revenir dans la respiration, dans les exercices de pleine conscience de respiration. Ensuite, donc pour les pensées, les exercices, ça va être les affirmations. Donc des affirmations à faire et à vous coller partout, répéter plusieurs fois par jour avec conviction, avec sourire. Et petit à petit, en fait, ça change cette énergie qu'on a au fond de nous et ça apprend à notre cerveau à aimer ce chemin, qu'il est joyeux, qu'il est beaucoup plus sympa que l'autre. Et donc, le cerveau va commencer à prendre le nouveau chemin de plus en plus et ça va se solidifier avec le temps. C'est un travail, je trouve, je le dis souvent, le plus important de la vie, mais c'est hyper motivant, c'est hyper réjouissant de revenir sur ses propres progrès, de revenir sur ses propres changements, de se dire où j'ai été l'année dernière, où je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait depuis, vraiment d'avancer pas à pas à votre rythme sur vous-même et pour vous-même et ensuite pour les autres et avec les autres. Parce que les autres ne peuvent pas faire la chose à notre place, ils ne peuvent pas résoudre nos problèmes, ils ne peuvent pas nous aider malheureusement. On peut faire pour nous. Nous guérir nos petits cœurs blessés, nous redonner confiance en nous-mêmes, nous remonter notre estime de nous, nous donner foi en nous et en nos capacités, nous rendre plus forts et plus résistants dans la subtilité, la souplesse. Pas la résistance dure du bois qui craque, qui pète. Non, la résistance vraiment de cette souplesse, de cette vague, où on va pouvoir naviguer dans la vie, dans les moments plus difficiles et dans les moments plus faciles, mais ne pas être complètement décimé et complètement par terre. Voilà. Donc voilà un petit tour d'horizon. Donc je pense que je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. J'ai partagé avec vous donc pour moi les clés principales que je vais aborder pendant ce programme coaching corps, cœur, esprit. Et donc vraiment ce mindset de positif et qui nous porte change les vies, change complètement les vies. Je suis en coaching aussi, hein, je suis coachée par une super coach. On travaille, on avance et on s'améliore tout le temps, on apprend surtout tout le temps. Et plus on apprend, plus on comprend, plus on maîtrise et plus en fait on est bien, on se sent bien parce qu'on comprend la chose et on peut travailler dessus, on peut modifier les choses qu'on peut modifier. Et ça nous donne vraiment un bonheur pas possible. Voilà. Et donc vraiment prendre soin de soi, travailler sur soi et ensuite tendre la main vers nos copains humains autour de nous avec ce travail fait déjà et vraiment pour la présence de qualité et des échanges humains de qualité. Donc ça, c'est un autre sujet, je pense que je reviendrai dessus une autre fois, le sujet des relations entre nous et les autres. Et c'est, encore une fois, ces croyances limitantes qui peuvent nous faire voir la réalité d'une certaine façon, alors qu'en fait, c'est juste une façon de voir. Donc déjà, accepter que chacun a sa propre réalité, puisque chacun a sa façon de penser, son mode de fonctionnement. Donc, ne pas perdre du temps à essayer de convaincre quelqu'un qu'on a raison, qu'il a tort au truc. Comme ils disent, préférer
avoir tort pour l'autre, mais être dans le bonheur et dans le calme pour vous. Vous savez, pour vous. Et d'ailleurs, ça c'est un truc, ne pas embêter les autres avec des conseils de trop ou de leur dire de cette façon-là, ça serait mieux. On ne sait pas. On sait que pour nous. On ne sait pas pour l'autre. On est tous tellement différents. Il faut vraiment qu'on arrive à l'accepter maintenant que c'est une palette de couleurs à l'infini et tout n'est pas pareil pour tout le monde. Voilà. Donc de la douceur, de la bienveillance, du soutien. Parfois, être le meilleur ami, c'est vraiment juste être là. Être là pour l'autre, pour ce qu'il a besoin. S'il a besoin de parler, on parle. S'il a besoin juste d'une présence ou d'une main tendue, bah, on le fait. Mais le jugement, la culpabilisation, la correction ou cette espèce de jeu d'ego qui dit moi je sais, toi tu sais pas, je vais t'apprendre. Voilà, on prend un pas de recul et avec tout ce travail dont je vous parle depuis le début de la vidéo, on le prend ce pas de recul tout le temps et donc c'est vrai quand on revient dans un espace de cœur et on écoute son cœur et on écoute ses envies, on écoute sa joie et on avance, ensuite on crée sa réalité comme ça. Je voulais vous parler aussi de l'importance de l'organisation qui a changé ma vie dernièrement complètement. Vraiment. Je suis quelqu'un de très créatif mais assez éparpillé. Et l'organisation que j'ai découvert depuis quelque temps me change complètement mon quotidien, change ma joie, amplifie encore plus parce que il y a vraiment une question de se poser avec soi, de déterminer où on veut aller, ce qu'on veut faire, peu importe si c'est prendre plus soin de soi, passer plus de temps en famille, avoir plus de sous, acheter une maison, voyager, faire du yoga, peu importe l'objectif, poser les choses sur papier, poser les objectifs, décomposer les objectifs en petites actions tous les jours et y aller pas à pas. Ça veut dire qu'on sait, on ouvre son agenda, on sait ce qu'on fait demain. Et on sait par où on va. Et on sait que le but final de toutes ces petites actions qu'on va faire, c'est l'envie de notre cœur, notre objectif, notre but. Et que ça a du sens pour nous. Et donc, en fait, toutes ces petites actions vont avoir du sens aussi. Voilà. Donc, ça fait presque 1 heure que je parle avec vous. J'espère que j'ai pu vous transmettre des choses qui vous serviront. N'hésitez pas à revenir vers moi avec vos impressions ou des questions. Nous commençons le programme, l'ouverture de la billetterie commence donc lundi, ce lundi 18. Les inscriptions seront ouvertes, elles dureront à peu près une dizaine de jours et ensuite elles seront fermées. Donc c'est limité, c'est un petit groupe, plusieurs petits groupes, on verra comment ça va se passer, mais n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, aller plus loin dans la compréhension, dans la méthodologie, dans les clés et dans les conseils pour vraiment vous réapproprier votre santé, votre vitalité, vous réapproprier votre équilibre émotionnel et votre mindset positif de feu qui va vous servir à vous pour créer ce que vous voulez créer pour vous et vivre la vie que vous voulez vivre. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et je vous disais il y a 4 modules. Premier module qui commence le 25 octobre, donc c'est le corps, où nous allons avoir 4 lives. Donc sur 4 semaines, un live par semaine. Et à chaque live, vous allez repartir avec des exercices, des clés à pratiquer, à essayer. Et donc nous allons aller vraiment plus profondément que ce que j'ai pu faire en 1 heure aujourd'hui sur tous les sujets, donc que ce soit le corps, le cœur, l'esprit, avec toutes les méthodes et toutes les façons d'avancer dans le changement, dans l'expansion, dans la conscience, dans le bien-être et le bonheur pour sa vie, la joie d'être là et de vivre cette vie vraiment ici, maintenant, présent. Et de la créer, de la modeler comme avec de la pâte à modeler avec vos mains et votre état d'esprit comme vous la voulez. Donc, je disais 4 modules, corps, donc là, le 25 octobre. Ensuite, on va continuer, on a un mois de pause, on continue en janvier avec le cœur. Ensuite, un mois de pause et on continue en mars avec l'esprit. Et puis, le dernier, en mois de mai, où on va vraiment revenir sur un équilibre et comment garder donc les 3 pôles équilibrés pour que notre santé, notre vitalité et notre vie soient vraiment dans la perspective qu'on cherche, dans l'équilibre qui est fait pour nous personnellement. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire à un module, celui qui vous intéresse, ou vous avez la possibilité de vous inscrire aux 4. Donc c'est comme vous voulez, n'hésitez pas, vous pouvez me poser toutes les questions. Vous avez mon Instagram où il y a des vidéos rigolotes que je continue à faire tout le mois avec des clés, des conseils, mise en scène.
Vous avez mon site internet et la chaîne YouTube avec plein d'outils, plein de ressources, voilà, plein de sujets que j'ai abordés. N'hésitez pas. On se voit très vite. Je vous partagerai sur Facebook ici aussi des vidéos d'Instagram. Et prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Profitez de ce soleil, profitez de cette douceur, profitez de ce week-end magnifique. Suivez votre cœur, écoutez-vous, individualisez à fond. Arrêtez le jugement, arrêtez la culpabilisation, faites-vous du bien, soyez votre meilleur ami. Et prenez-vous par la main et allez sur le chemin du développement et du changement et de l'expansion. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour cette semaine qui arrive. La période a été un petit peu lourde, un peu difficile pour tout le monde, hein. C'était assez changeant et assez complexe. On intègre des choses, il y a des changements en cours, général et personnel. Donc, courage, force à vous. Réchauffez-vous. Prenez beaucoup d'amour, partagez beaucoup d'amour et travaillez sur vous encore et encore. Grandissez et apprenez et on y va ensemble. On est là ensemble, on y va ensemble. Voilà, je vous embrasse fort. Et n'hésitez pas à revenir vers moi. Ah oui, je voulais vous dire une petite nouveauté. Il y a un groupe sur Facebook que j'ai créé où vous pouvez venir me rejoindre qui s'appelle Facile, Corps, Cœur, Esprit, qui est lié donc à ce programme et vous pouvez venir dedans, il n'y a pas de souci, même si vous ne suivez pas le programme ou si vous ne le suivrez pas. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Corps, Cœur, Esprit. Il y aura pas mal de partage, pas mal d'astuces et d'outils aussi. Voilà. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Merci de me regarder en replay si vous êtes en replay. Et j'espère que ce que nous avons partagé aujourd'hui vous servira et vous apportera de belles choses et de beaux nouveaux pas en avant pour vous, pour vous-même. Voilà, je vous embrasse les amis. À très très vite. À bientôt.